Et toi là, oui là, derrière l'écran là. Est-ce que tu serais pas à la recherche d'un bon plan ou d'une recommandation? Si c'est le cas, bienvenue sur iDiscount, j'ai peut-être ce qu'il te faut. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 claviers que je recommande le plus. Ce sont majoritairement des claviers moyenne gamme et haut de gamme. Si ça vous tente, je ferai une vidéo pour des claviers entrée de gamme qui sont beaucoup moins chers. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, ici majoritairement, on va être sur du bon gros clavier gaming qui envoie du steak quand même. On est majoritairement sur du clavier mécanique pour du jeu et il y a 2-3 membranes dans le lot également. Pour les plus habitués d'entre vous, sachez que malheureusement l'américain ne peut pas être là aujourd'hui. Il est en vacances pour une semaine ou deux, mais il m'a quand même demandé de vous remettre ceci. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, toujours beaucoup de l'amour de la part de l'américain. Et si toi qui es nouveau sur cette chaîne, tu n'y es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Ici, tu vas trouver des bons plans, des recommandations, des reviews, tout ça vraiment de la simplicité, dans la vulgarisation. Je vais pas passer par 3 milliards de chemins à chaque fois, voilà. Mon but, c'est juste de vous recommander des choses, de vous présenter des choses dans la plus grande des simplicités. Bref, sans plus tarder, on va commencer par le Corsair K55 RGB Pro. C'est l'un des claviers les plus entrée de gamme de chez Corsair, puisqu'ici, on est sur un clavier à membrane. Ceci dit, ça reste quand même un clavier qui est assez haut de gamme dans sa conception, puisque il est vraiment bien fait en termes de qualité, en termes de matériel, d'ergonomie, de layout, de disposition des touches. Et en plus de ça, il a un repose-poignet, chose qu'on va rarement retrouver sur un clavier entrée de gamme et en plus à ce prix-là. Surtout que là, il y a les soldes d'été, donc il est à 50 €, vraiment pas très cher pour ce que c'est. Et c'est donc un clavier 100% avec le pavé numérique sur lequel on va retrouver toutes les fonctionnalités de base d'un clavier. Mais ce qu'on va voir de plus ici, ce sont des macros. On a donc une touche pour créer des macros et ces macros vont de G1 à G6. Donc vous allez avoir 6 touches customisables. Une macro, c'est une touche sur laquelle vous allez pouvoir programmer n'importe quoi. Une action, une combinaison de touches. Imaginons, c'est très simple, mais vous en avez marre de faire CTRL-C, CTRL-V pour le copier-coller. G1, vous lui attribuez CTRL-C, et G2, vous lui attribuez CTRL-V. C'est aussi simple que ça. Évidemment, c'est quand même mieux de faire des macros un petit peu plus développés, parce qu'appuyer sur 2 touches, c'est pas très compliqué, mais c'est l'un des exemples que je peux donner. Le clavier est très sympa, très qualitatif, il est full RGB, vous en avez partout du RGB dessus, et en plus de ça, il est totalement personnalisable avec le logiciel iCUE chez Corsair, donc voilà, ça s'intègre très bien à l'écosystème Corsair. Franchement, celui-ci, si vous voulez un clavier qui est pas très cher, que vous n'avez pas un gros budget, ou alors que vous voulez tout simplement pas du mécanique, que vous préférez le membrane, c'est ce qu'on a toujours eu l'habitude d'avoir, ces touches un petit peu souples qui ne font pas trop de bruit, et le mécanique, c'est les petites touches pour le gaming qui font vraiment un petit bruit un petit peu cliquis selon le switch que vous allez prendre, sur des touches qui sont généralement plus réactives, mais voilà, qui font un petit peu plus de bruit, dont la sensation n'est pas vraiment la même. Si à tout hasard vous n'êtes pas un grand fan de Corsair, je peux vous proposer du Razer, le Orna 3 V3X. C'est aussi un clavier à membrane, mais qui cette fois-ci est un peu moins complet puisqu'on n'a pas de macro, et qui possède du membrane également, mais la grande subtilité qu'on va retrouver sur celui-ci, c'est son low profile, c'est-à-dire un profil plat, un clavier qui n'a pas des touches très hautes. Le châssis du clavier en lui-même est assez standard, il est assez épais, comme un clavier normal, mais c'est vraiment les touches qui vont être low profile, et ça c'est quelque chose de plutôt agréable. Enfin, moi pour ma part, j'aime beaucoup le low profile. Mes claviers sont majoritairement en low profile. Lui aussi, de très bonne fabrication, il possède également un repose-poignet. On va avoir une frappe qui est assez silencieuse, le membrane déjà ça fait pas souvent du bruit, mais alors là en plus de ça, comme ils sont vraiment très courts au niveau de la frappe, c'est vraiment très silencieux. Et pour celui-ci, point de vue logiciel, il faudra passer par Synapse de Razer. Ici on est plus ou moins au même prix, sauf qu'on l'a directement à 50 € sans promotion, contrairement au K55 Pro qui lui va être généralement plutôt à 60-70 € sans promotion. Et donc ici, très bon clavier pour ceux qui veulent du membrane ou qui ne veulent pas dépenser des fortunes pour un clavier. On passe sur quelque chose de plus haut de gamme et surtout de mécanique avec du Roccat, le Vulcan 121, donc clairement celui-ci c'est la marque de fabrique de Roccat, c'est ça qui les a fait remonter. Un clavier qui est également low profile au niveau des touches. Le châssis est low profile, les switches ne le sont pas, mais les keycaps le sont. C'est un clavier qui a vraiment son style unique à lui, qui a été souvent copié mais jamais égalé. Il est plus forcément trop cher pour ce qu'il vaut, on n'a pas de macro mais on a plein de fonctionnalités multimédia et alors une petite molette pour gérer le son. Les touches sont très particulières, elles sont un petit peu creusées vers l'intérieur, la frappe a toujours été assez agréable, alors on a également un repose-poignet qui est cool. Bon, comme les deux précédents, c'est un repose-poignet qui est rigide, vous attendez pas à quelque chose de souple. Dessus, on va retrouver des switches Titan linéaires, c'est-à-dire des switches RAID dont la frappe est très linéaire, très droite et très rapide. Ça fait un petit peu de bruit, mais moins que le switch Blue, on va dire que les switches RAID, c'est les switches un petit peu médium. Et là, on a pas mal de dérivés de ce clavier, par exemple le 120 qui lui est un petit peu plus argenté à côté du 121 qui est presque noir. Le 122 qui est très clair, lui il est presque full blanc. Dans du plus haut de gamme, on va avoir le Vulcan 2 Max qui est une grosse refonte du clavier et qui a un repose-poignet RGB, ça j'avais jamais vu, en plus il est en gel comme ça, c'est vraiment très agréable. Lui est beaucoup plus cher par contre, mais il est très très agréable. Et ensuite on va voir les Vulcan Pro qui eux ne sont pas vraiment intéressants. Je vous avoue que c'est une sorte de refresh du 121 de base, mais il avait pas grand chose en plus. Moi c'est intéressant de soit prendre le 121 de base, ou 120 ou 122 qui sont les mêmes mais avec des coloris différents, ou alors directement le Vulcan 2 Max qui lui est vachement plus haut de gamme. On passe au suivant qui est le Corsair K70 RGB Pro, le remake du légendaire K70 qui est vraiment le clavier début haut de gamme de Corsair qui a vraiment tout pété à l'époque. Sa forme, son châssis, ses fonctionnalités, ses switches, tout était super bien dessus. Et vraiment, oui, à l'époque, quand il est sorti, il a cartonné. Je l'ai vu défiler de partout sur tous les setups. Et là, ils sont revenus avec ce remake il y a quelques mois, la version
pro, hein, c'est juste une appellation, mais il n'a rien de plus pro. Il est certes plus performant, hein, on a une meilleure réactivité au niveau des switches, on a un temps de réponse beaucoup plus court. Et alors également des touches en PBT à double injection, donc des touches qui sont vraiment très résistantes et qui ne vont pas s'effacer de sitôt. On va y trouver des switches Cherry MX Red, donc le plus standard, on va dire, en raid, donc quelque chose de très linéaire et très réactif. Celui-ci, clairement, je pense que c'est l'une de mes plus grosses recommandations dans tout ce que je veux présenter ici. Non pas parce que c'est le meilleur, mais c'est parce que c'est probablement celui qui est le plus équilibré et qui a parmi les plus grosses performances. Après, là, on le retrouve à bon prix. Il est pas vraiment soldé puisqu'on le retrouve rarement à 200, mais ça reste quand même un petit peu cher. Pour le 5e clavier, on passe chez Asus ROG avec le Strixscope RX. Le Strixscope, c'est un clavier qui se traîne depuis quelques années maintenant. C'est l'un des claviers chez eux qui a également le mieux fonctionné, qui s'est le mieux vendu, et c'est vrai qu'il est plutôt cool au niveau du design, au niveau du layout, il est très sympa. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il dispose de switch RX. Les switch RX, c'est les switches qui sont propres à ROG, qui sont à eux, et qui sont d'une fluidité, j'ai rarement vu ça. Dans un clavier de grande marque comme celui-ci, un grand public où les switches ne sont pas lubrifiés, les amateurs de claviers custom, ne me défoncez pas s'il vous plaît. Je sais qu'on n'est pas sur la qualité d'un de vos switches à 2000 € que vous avez lubrifié là, d'accord. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés par les claviers custom, du moins les débutants, parce que les pros, j'ai rien à vous apprendre, je pense. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai l'intention de faire une vidéo là-dessus. Vidéo où pas à pas je vais découvrir avec vous le process pour savoir où acheter, quel périphérique prendre, enfin quel switch, quel keycaps, quel châssis, quel lubrifiant, bref, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas ouais, les switch ROG RX c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant, il faut tester pour le comprendre. La seule chose qu'on va regretter ici c'est qu'il n'y ait pas de repose-poignet, c'est assez dommage parce que sur les versions TKL on en a un. C'est un petit peu le reproche que je lui fais par rapport à d'autres claviers même moins chers qui vont avoir des repose-poignets et surtout oui je comprends pas pourquoi les versions TKL en ont et pas celui-ci. Mais autrement, ouais, c'est un super clavier, super fonctionnel, j'ai toujours aimé, et la version RX, franchement, une petite merveille. On monte en gamme avec le SteelSeries Apex Pro, un clavier que j'avais présenté sur ma chaîne il y a quelques années, que j'avais fait gagner d'ailleurs, qui a plusieurs particularités. La première, c'est que dessus, on va retrouver un écran tactile qui va afficher les paramètres et quelques performances, on va dire, du clavier. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Donc voilà, un petit écran OLED qu'on peut facilement régler avec la roulette et le bouton qui se trouve juste à côté. La deuxième particularité, c'est qu'on a des switches OmniPoint. C'est des switches qui vont calculer en fait la distance de frappe et donc que vous allez pouvoir adapter. Vous allez pouvoir choisir le point d'activation. Donc en gros, votre clavier sera un petit peu plus personnalisé, un petit peu plus custom en fonction de vos besoins. Et l'écran OLED va notamment pouvoir mesurer à quelle distance vous êtes pour l'activation du OmniPoint. Donc c'est un clavier qui a quelques années déjà, mais qui est toujours aussi bien pour ce qu'il propose. Si vous êtes amateur de la marque SteelSeries, vous allez retrouver plusieurs éléments qui sont un petit peu leur marque de fabrique, notamment les touches qui ont cette texture très spéciale, un petit peu comme leur souris, les Rival 600, 650. Vous savez, il y a une texture très particulière dessus. Là, c'est pareil sur les touches du clavier, c'est vraiment génial. Comme vous le voyez, il est livré avec un repose-poignet qui n'est pas souple, il est rigide, mais c'est pas grave, il est quand même plutôt agréable. Et ouais, excellent clavier mécanique, un peu cher, mais très très sympa. On repasse chez Razer avec le Huntsman V2. Lui, en fait, c'est en quelque sorte la version simplifié du Black Widow V3, hein. La grosse différence entre les deux, c'est que le Black Widow il est sans fil, ici il est filaire, mais il y a quand même une grosse différence de prix entre les deux. Donc personnellement, j'opterais plus pour celui-ci, enfin de vous le présenter du moins. Après voilà, si vous voulez quelque chose de sans fil, vous avez le Black Widow V3 donc, et ce sont exactement les mêmes claviers avec quelques détails près. Dans celui-ci, donc le Huntsman V2, on va retrouver des switches optiques qui sont des switches ultra rapide, encore une fois du linéaire, silencieux, bon pas beaucoup plus que du red, ça fait plus ou moins le même bruit, hein, un petit clicky de rien du tout mais quand même moins balèze que le blue, mais on est sur quelque chose de vraiment très réactif. Encore une fois on est sur du PBT à double injection, c'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de claviers qui ne le proposent pas, alors que voilà, ça permet une bonne durée dans le temps des touches. On a un repose-poignet qui est souple, ça c'est très agréable, et alors évidemment des touches multifonctions que vous pouvez transformer en macro avec une belle petite roulette qui est RGB, c'est très joli. Personnellement j'aime bien le look, c'est joli. Donc ouais, gros clavier de chez Razer, probablement l'un des plus hauts de gamme, ce n'est pas le plus haut de gamme, hein, je le précise, c'est l'un des plus hauts de gamme et il est très sympa. Le suivant, on monte encore en prix mais surtout on monte en gamme, on s'attaque à probablement l'un des plus hauts de gamme de chez Corsair, je dirais le deuxième plus haut de gamme, le K100 RGB avec des switches OPX. Alors déjà, on prend la base d'un K70 qui est déjà un clavier très costaud, très haut de gamme, on y rajoute des macros de G1 à G6, ce qui est très cool, une petite molette que vous pouvez apercevoir en haut à gauche qui va vous permettre de faire des contrôles directement sur le logiciel IQ, un repose-poignet qui est souple, lui aussi très sympa et très facile à placer. Si je ne dis pas de bêtises, il est aimanté, ça fait longtemps que je n'ai plus ce clavier en main, mais voilà, il me semble qu'il était aimanté. Encore une fois, des touches à double injection PBT, donc super résistant sur le temps. Et alors, dernier point très important, les switches OPX qui sont un petit peu comme les switches de ROG, les RX, mais selon moi, peut-être un peu mieux encore. Clairement, les switches OPX dans le grand public, dans ce genre de clavier de grande marque qui n'est pas custom, c'est probablement les meilleurs switches que j'ai pu tester. Et je dis pas ça parce que c'est Corsair et vous connaissez un petit peu, voilà, mon affect pour Corsair, non, vraiment. Autant les deux sont incroyables, mais les OPX, c'est vraiment quelque chose.
Par contre voilà, on est sur un prix très élevé, 270 €, c'est giga cher. Il existe une version avec des switches un peu plus bas de gamme, il me semble. Ce ne sont pas des switches de Corsair, ce ne sont pas des OPX. Ils coûtent environ 20 € en moins. Je trouve qu'à ce prix-là, c'est un petit peu dommage de se priver de ces switches-là pour 20 balles. Donc personnellement, je m'attarderai plus sur cette version-ci. Mais là, ici, on est vraiment sur du hyper cher, hein, presque impayable. Je veux dire, si on n'est pas loin de 300 €, c'est du ultra haut de gamme. Mais clairement, ouais, si vous voulez du très haut de gamme et que vous êtes fan de Corsair, de son écosystème, ou peut-être pas, mais que vous voulez quelque chose de très fonctionnel, franchement, ce clavier, il est incroyable. On passe maintenant sur l'un de mes bangers depuis des années, un clavier que j'ai aimé, que j'aime et que j'aimerais encore. Il est juste ici, hein, pour vous dire à quel point je l'aime. J'en avais déjà un avant qui a cassé, donc j'en ai racheté un, malgré qu'il coûtait vraiment très cher à l'époque. Maintenant, ça va, ça s'est un petit peu calmé, même si ça reste quand même du très haut de gamme en termes de prix, mais voilà. Le Logitech G915, une frappe atomique ce clavier. Si vous aimez le low profile, si vous voulez quelque chose qui fasse gamer, mais pas trop extravagant non plus, pas trop abusé, enfin voilà, qui n'est pas ce look gamer, bah vous avez un clavier au low profile qui est complet, qui a des macros, qui est joli, châssis en aluminium brossé et tout, du beau RGB qui vient refléter tout ça. Si vous n'aimez pas le RGB, c'est pas grave, vous l'éteignez et ça en fait un clavier beaucoup plus sérieux. Pour l'instant, il est un peu à la retraite parce que en changeant mon setup ici, j'ai perdu la petite clé USB, le dongle pour le connecter, donc je ne sais plus l'utiliser, hein, malheureusement. Bon, je finirai par le retrouver, hein, mon bureau ne fait pas 8000 m², mais j'ai quand même un petit peu peur que mon chien l'ait gobé, parce que genre vraiment je ne le retrouve absolument plus et mon chien a tendance à se jeter sur tout ce qui est par terre, donc j'ai un peu peur. Et alors il faut savoir que ce G915, il y a beaucoup de variations. Déjà vous avez le G915 TKL en noir comme celui-ci ou en blanc. Donc TKL ça veut juste dire qu'il n'y a pas le pavé numérique sur le côté pour ceux qui ne font que jouer et qui n'en ont pas besoin. Ça réduit un petit peu son prix. Mais vous pouvez également le trouver en filaire qui lui se nomme le G815 et qui est exactement le même sauf qu'il est filaire. Et chez Logitech, filaire ça veut dire 40 ou 50 € en plus ou en moins, donc voilà. Ici, vous avez environ 50 € de moins dessus, par rapport au prix original. Hein. Ici, il y a des promos dans tous les sens, donc bon. En tout cas, ouais, ce clavier est magnifique. Il est hyper stylé, il est qualitatif, il est performant, polyvalent, il y a également des macros dessus. Vous pouvez également changer le profil de macro, de couleur. Non, franchement, je pourrais en parler des heures et des heures, mais ce clavier, c'est mon coup de cœur à moi depuis des années. Et pour l'instant, en termes d'esthétique et d'ergonomie, de qualité, il y a aucun clavier qui l'a vraiment détrôné. Sauf peut-être un, et encore, il n'est pas vraiment détrôné. On va dire qu'il lui fait un petit peu d'ombre parce que, voilà, il a son charme aussi, il est un peu spécial, il est même unique. C'est également un clavier low profile, hein, je vous l'ai dit, moi je suis vraiment trop fan du low profile. Et on l'appelle le Corsair K100R. Bon, je sais pas vraiment pourquoi ils l'ont appelé comme ça, parce que c'est pas vraiment un dérivé du K100, hein. Ici on est sur quelque chose de totalement différent en termes de châssis, de switch, de fonctionnalité. On est sur un clavier qui est ultra low profile, je crois que c'est le plus low profile dans le gaming, puisque on est sur un châssis qui non seulement est déjà ultra fin, mais en plus dessus on va retrouver des keycaps, des touches qui font penser à des touches de PC portable. En fait, ils ont repris les mêmes touches qu'ils ont mis sur leur PC portable, le Corsair. Et ce sont des touches mécaniques, donc qui sont quand même très réactives. Alors pour quelqu'un comme moi qui aime jouer, mais qui aime également écrire du texte, qui fait de la bureautique et tout, qui travaille, qui fait son montage vidéo, ce clavier, il est vraiment polyvalent de ouf. Vous n'avez pas besoin de switch entre un clavier de jeu et un clavier pour bosser. Si vous êtes dans la création, ce clavier fait tout, enfin les autres aussi, mais voilà, au niveau ergonomie, celui-ci est parfait. En plus de ça, il est vraiment très joli et qualitatif, son temps de réponse est vraiment ultra fin. Vous pouvez le connecter en wireless, en Bluetooth ou en filaire USB. Bon, on n'a pas de macro comme sur le K100, ça c'est un petit peu dommage. Et encore une fois, comme tous les claviers Corsair, il est compatible avec iQ. Et celui-ci, c'est ma plus grosse recommandation, mon top 1. Pour ceux qui ont du budget évidemment, hein, parce que c'est un clavier qui est très cher. Je le mets vraiment sur un piédestal côte à côte avec le G915, peut-être un chouïa au-dessus sur certains points. C'est ce qui fait qu'actuellement dans mon setup de travail qui est juste derrière moi, c'est celui que j'utilise. Mais vraiment il est terrible, hein, je l'adore. Après c'est très personnel, hein, il y a beaucoup de subjectivité aussi là-dedans. Mais personnellement je l'adore et j'espère vraiment qu'un jour il va beaucoup baisser de prix. Ou alors qu'ils vont faire quelque chose de similaire pour moins cher, genre au niveau K70 ou quoi en très low profile. Mais vraiment ouais, je l'adore. Et c'est donc avec ce clavier de folie qu'on achève ce top. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des recommandations, des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je fais au mieux pour tous les lire et pour y répondre si besoin. Sachez que dans les jours, semaines à venir, il va y avoir d'autres tops comme celui-ci qui vont sortir. Pour les souris, pour les casques, pour les écrans, pour les boîtiers, les cartes graphiques, les processeurs. Bon bref, je vais faire plein de tops comme celui-ci. Mais en attendant, si cette vidéo aussi vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne principale si ce n'est pas encore fait, à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, je vous dis à dans pas longtemps pour de nouveaux bons plans.